Professeur, avant qu'on ne revienne sur ces gestes-là, est-ce que dans l'opinion publique, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'en allant faire le sport, qui est l'activité conseillée, on part et on meurt. Marcher même, c'est conseillé, mais on retrouve des personnes de plus en plus qui tombent et qui partent. Et ça fait peur dans l'opinion publique au point où on se dit qu'autant mieux rester à la maison, autant mieux ne même plus marcher. On ne comprend pas ce qui se passe. Oui, je crois qu'il faut lever tout amalgame, hein. L'activité physique, parce que c'est un peu différent le sport. L'activité physique, c'est-à-dire être physiquement actif, faire la marche à pied, peut-être courir pour ceux qui peuvent courir. Voilà, c'est quand même la pierre angulaire du traitement de toutes les maladies cardiovasculaires, à quelques petites exceptions près. Donc, chaque fois qu'une personne a une maladie cardiovasculaire, on va toujours dire hygiène de vie et on va dire activité physique. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui tellement de travaux scientifiques qui ont démontré que si on est actif physiquement, eh bien, on augmente son espérance de vie, on diminue ses chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Mais il ne faut donc pas la pratiquer n'importe comment. Chez les personnes qui ont déjà plus de 35-40 ans, si vous n'avez jamais fait une activité physique, si vous n'étiez pas un habitué, eh bien, c'est bien de passer quand même par un médecin pour qu'il vérifie voilà, que vous êtes en bon état de santé cardiovasculaire et qui vous conseille d'ailleurs parfois sur le type d'activité à choisir. Si les gens ont déjà des maladies cardiovasculaires, ça va être une prescription du cardiologue. Maintenant, si les gens ont toujours pratiqué l'activité physique, ils peuvent continuer jusqu'à pratiquement 55-60 ans avant d'avoir besoin d'une épreuve d'effort. Il y a le cas particulier du sportif professionnel. Le sportif professionnel, les cas qui arrivent, les cas d'accidents qui arrivent sont d'abord des cas très rares, sont des cas rarissimes, et c'est des cas qui sont généralement associés à une maladie qui existait déjà et qui n'était pas diagnostiquée. Et qui, pour la plupart du temps, lorsque c'est diagnostiqué, va être une contre-indication à une activité violente. Donc, il y a des recommandations que nous appelons les recommandations des cardiologues du sport. Il y en a 10 qui disent de manière très claire comment il faut pratiquer une activité physique en toute sécurité. Et bien pratiquer l'activité physique va réduire vos chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire et va augmenter votre espérance de vie. Mais on a de plus en plus des hommes qui meurent sur des femmes. Pendant les rapports sexuels, c'est devenu plus récurrent. Et les hommes d'un certain âge, on ne comprend pas, est-ce le fait de brusquer son corps, pourtant c'est une activité normale. C'est une question très intéressante. Il faut dire qu'un rapport sexuel normal correspond à peu près à la montée de 2 étages, 2 à 3 étages. Donc ce n'est pas une montée de 2 à 3 étages au pas acceptable, au pas de course. Et donc, ce n'est pas une activité en lui-même très importante. Mais par contre, si les gens ont une maladie cardiovasculaire latente, qui soit n'est pas traitée, ou alors n'est pas traitée de manière équilibrée, et se retrouve dans une situation où, par exemple, la partenaire, parce que ça, j'ai dit la partenaire parce que ça arrive souvent chez les hommes, et ça peut être les femmes aussi, peut-être la partenaire un peu plus jeune, peut-être c'est des conditions différentes, des conditions habituelles. Un peu trop d'émotions aussi. Voilà, peut-être un peu trop d'émotions. S'il n'y a pas, la maladie n'est pas équilibrée, eh bien, ça permet de décompenser la pathologie cardiovasculaire et ça peut conduire à une mort. Et c'est compliqué, ça devient très grave pour la société. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ce genre de drame qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois-ci, Dr Monkam?